Le Ndjansan est une richesse de nos aïeux. Mais cette richesse est de plus en plus abandonnée. Cette richesse n'est pas valorisée. Cette richesse est de plus en plus rare dans nos marchés. Aujourd'hui, pour avoir quelques graines de Ndjansan ou bien un verre de Ndjansan, il faut dépenser pratiquement 800 à 1000 francs. Et parfois, dans les marchés, c'est rare. Si vous observez bien, vous verrez que ce que j'ai entre les mains, c'est l'api, c'est le Ndjansan, la graine qui vaut de l'or. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du Ndjansan, de ses bienfaits, de la quantité que vous pouvez valoriser à l'hectare. Si tu viens de me découvrir, donc sache que je suis Nyampe Malakom, je suis agripreneur digital, également promoteur de la plateforme TechPlus que vous pouvez retrouver dans vos différents réseaux sociaux. Sur la plateforme, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agro-business et je parle de business versus solutions. Si c'est ça ton centre d'intérêt, je t'invite tout simplement à t'abonner pour ne plus jamais rater nos conseils, nos expertises et nos techniques agricoles. Sans plus tarder, donc, fidèle communauté, nous avons là les graines de Ndjansan d'organes femelles qui ont été récoltées dans nos plantations. Mais avant de récolter cela, nous avons fait des kilomètres et des kilomètres parce que l'arbre de Ndjansan ne se trouve pas n'importe où. C'est une culture, c'est un arbre qui est menacé. C'est une graine en voie de disparition. Donc, je vous invite à vous pencher dans cette culture parce que moi, personnellement, avec mon équipe, nous allons valoriser cette culture. Raison pour laquelle nous avons décidé donc de faire des semences et des plants de cette culture. Comment donc obtenir les graines de Ndjansan? Pour obtenir les graines de Ndjansan, il vous faut un arbre de Ndjansan. Déjà, si votre arbre de Ndjansan a produit, ce qui est chose bien, vous pouvez grimper sur l'arbre. Si l'arbre n'est pas tellement long, vous grimpez, vous récoltez. Et il faut noter que quand vous allez récolter, ça ne serait pas sur cette forme. Ça a d'abord une forme plus grosse que cela, parce que ça a d'abord une cabosse. Donc le Ndjansan elle-même, quand c'est encore, je veux dire ça, quand vous êtes en train de récolter, c'est encore dans la cabosse. Et c'est quand vous retirez dans la cabosse que vous verrez des petites graines comme ceci avec des coquilles. Quand vous avez donc récolté vos graines ou bien vous avez ramassé vos graines de Ndjansan autour de vos pieds d'arbres de Ndjansan, vous rentrez à la maison, vous laissez fermenter afin que cela pourrisse. Quand cette étape de fermentation est passée, vous prenez vos graines de Ndjansan, vous mettez dans une bassine remplie de l'eau comme vous voyez là, vous lavez bien et vous rincez. Donc après avoir fait cette étape, vous mettez vos graines de Ndjansan au feu pendant minimum 5 heures du temps. Après donc 5 heures du temps, vous déchargez votre marmite de Ndjansan. Là maintenant votre Ndjansan est prêt à être concassé. Parce que si vous ne faites pas cette étape, vous ne pouvez pas avoir la graine de Ndjansan elle-même. C'est cette graine-là que nous voulons, mais il y a des étapes à suivre. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai numéré. Alors, en termes maintenant de superficie ou bien de quantité à l'hectare, en méthode conventionnelle, vous pouvez décider de mettre 150 pieds à l'hectare, soit 400 pieds à l'hectare, ça c'est la haute densité. Si vous décidez de mettre 150 pieds à l'hectare, vous pouvez
valoriser d'autres spéculations, donc associer vos plants de Jansan avec peut-être la banane plantain, avec peut-être le piment, la culture du piment, ou bien la papaye, ou bien autre culture qui répond à votre sol, à votre environnement. Par contre, si vous décidez de valoriser 400 pieds à l'hectare, ça c'est la haute densité, vous ne pouvez plus faire la culture associée. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit soigneusement. Alors, maintenant, les bienfaits d'une Jansan. Alors, comme bienfait d'une Jansan, il faut noter que le Jansan n'est pas seulement fait pour la consommation. Le Jansan est aussi utilisé dans l'industrie cosmétique. C'est utilisé comme médicament. En fait, c'est une graine, c'est un alicament. C'est aussi une graine alicament. C'est-à-dire, sa graine peut nous guérir de certaines maladies. Déjà, ses feuilles, son écorce nous guérit de l'anémie, des maux de dents, des maux de tête, du paludisme. Vous voyez que si vous valorisez cette culture, aujourd'hui, si tout le monde essaye de valoriser cette culture dans sa plantation, il y a certaines maladies qu'on peut soigner nous-mêmes. Alors, fidèle communauté, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. J'espère que plus ou moins bien cette vidéo vous a relaté quelque chose de nouveau sur la culture du Jansan. Je ne saurais finir cette vidéo sans vous informer que n'hésitez pas de nous contacter si vous voulez les plants de Jansan. Je tiens à ajouter que cette graine, ce sont des graines sélectionnées d'organes femelles. Donc, pour éviter de vous retrouver avec des plants mâles dans vos plantations après plusieurs années d'investissement, plusieurs années de patience, il est préférable de vous rassurer, de faire le bon choix de vos plants de Jansan. Et pour faire le bon choix de vos plants de Jansan, vous devez contacter des personnes qualifiées comme nous pour vous procurer des bonnes semences, des semences sélectionnées, soit encore des semences greffées.